Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Vous avez eu peur avec le titre et la miniature, la daube, oh là là, DG il a pas aimé comme d'habitude. Évidemment c'était une blague, je vous ai bien eu, je suis un blagueur. Non, là vraiment, ce Snyder Cut, Justice League, quelle surprise, incroyable. De toute façon je vous l'ai toujours dit, Zack Snyder est un génie, et ce film n'y fait pas exception bien évidemment. Mais vraiment, tout est parfait. Le scénario est incroyable. Le casting est 5 étoiles, et que dire de ces personnages haut en couleur, surtout Batman. Regardez, on a le vrai devant nous qui est encore plus émouvant. Wonder Woman, la femme forte qui a des couilles. Flash, j'adore ce petit jeune, il est génial. Cyborg, le black qui a des traumatismes. Aquaman, le bodybuilder qui va dans l'eau pour battre les méchants. Très très grand scénario, plein de rebondissements et énormément de surprises. Alors évidemment, il y aura des gens qui vont aimer, il y aura des gens qui ne vont pas aimer. Moi je vous le dis, j'ai été conquis là, vraiment. Cyborg, mais qu'est-ce qui m'a touché ce perso là? On a enfin le background, on comprend enfin ce qui s'est passé. Ça fait plaisir, c'est un film à la fin. J'avais l'impression d'être Cyborg. Tellement que, voilà, vous voyez, j'ai remis cette veste parce qu'il a la même dans le film. J'adore, puis alors vraiment la référence avec le Walkman de Phantom Pain et le bras mécanique, du génie. Foncez dessus, voilà, franchement un film qui est à la hauteur de Taxi 3 et certainement Lucie de Luc Besson, qui sont parmi mes films préférés de tous les temps. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi, ciao. Bonsoir messieurs, désolé, ce n'était qu'un vilain cauchemar. Justice League par Zack Snyder, Director's Cut, Ultimate Cut, du jamais vu, du jamais entendu, 2021. Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien écoutez, en quelques mots, une sombre merde reste une sombre merde, une daube reste une daube. C'est-à-dire qu'on est parti quand même de Justice League version 2017, on se demande comment on pouvait faire pire. Mais écoutez, à certains égards, cette version est pire, dans le sens où elle dure 4 heures. Donc c'est 4 heures d'ennui. Je vous le dis direct, ceux qui ont détesté la version de 2017, peut-être vous allez un peu moins détester cette version parce que ça approfondit le background des personnages dont je me fous complètement, qui en a quelque chose à branler de cette sombre daube d'Aquaman, de Flash, l'ado insupportable, et alors le pire c'est Cyborg, là c'est la palme d'or. Je sais pas, c'est une équipe de bras cassés pour moi, je m'en fous, d'accord? Mais j'ai quand même regardé le film pour une raison, je vais vous dire laquelle. C'est que dans le trailer, ils ont ramené le costume Nightmare Batman. Et il se trouve que j'ai un souvenir très très spécial avec ce Nightmare Batman. J'ai pas envie de vous le donner ce souvenir, je vais juste vous dire 2-3 petits trucs, mais je peux pas rentrer dans les détails. J'ai envie que ça reste pour moi. Mais il y a quelques années, j'ai sorti la rétrospective The Phantom Pain, et le jour d'après, je suis parti en vacances, dans un certain endroit. Et lors de ces vacances qui étaient très particulières, à un moment donné, je suis allé dans un jouet club, et là, j'ai vu des figurines. J'y allais pas pour moi à la base, mais j'aime bien parfois quand je vais dans un magasin de jouets, regarder un petit peu ce qu'ils font maintenant pour les enfants, voir si ça a évolué, etc. Puis là, je tombe sur la gamme Batman contre Superman, alors que le film n'était pas encore sorti. Je vois que les jouets ressemblent à rien, ils sont dégueulasses, mais un truc qui m'interpelle, c'est qu'au dos des boîtes, je vois un design Nightmare Batman. Et je me dis, putain, il est cool ce costume, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont pas cette figurine, je la choperais bien pour la blague. Parce que j'aimais bien le design. Et elle y était pas. Mais vous savez, je suis quelqu'un de passionné. Et longtemps après, je l'ai toujours regardé, je l'ai trouvé. Ce jouet de Nightmare Batman. C'est tout con, hein. Vous allez vous dire que c'est pourri, mais en fait, c'est tellement raccordé à un souvenir très très cher à mon cœur que j'ai, qu'il fallait que je le prenne. Voilà. Et là, vous voyez le Nightmare Batman de Hot Toys. Bon, là, c'est une autre gamme, mais c'est limite si je tiens pas plus à cette figurine que j'ai gardée en boîte, que j'ouvrirai jamais. Et ça, je le revendrai pas. Donc là, quand j'ai vu le retour de ce personnage, puis voilà, j'aime beaucoup les costumes dans Batman contre Superman, je vous l'avais déjà dit, que ce soit la version Armored, le costume normal ou la version Nightmare, qui est pour moi la plus beau de tous les costumes. J'aime beaucoup la direction artistique, ce qui n'est pas le cas dans Justice League, hein, mais je vais y revenir. En tout cas, voilà, là je vois le trailer Snyder Cut et je vois qu'il a ramené Nightmare Batman, et en plus, le Joker, il rappelle Jared Leto, après le fiasco total de Suicide Squad.
Et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. J'ai vraiment envie de voir cette scène. Je l'ai vue. Mais écoutez, c'est un des points positifs du film, mais voilà en fait ma raison pour ce supplice de 4 heures, pour avoir visionné cette merde. C'était juste pour cette finalité. Et je vais vous dire que même si cette scène-là, elle est sympa, j'en reparlerai, ça ne sauve rien. D'accord ? Les quelques phases de reshoot ne sauvent rien. Ce qu'on peut apprécier, finalement, c'est que le film est de meilleure facture globalement, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros boulot d'étalonnage, ça c'est assez incroyable, vraiment tous les plans ont été retouchés, ça n'a plus rien à voir niveau colorimétrie avec la version de 2017. Cela dit, là ça va être une pure préférence de goût. Moi je préfère la nouvelle approche avec le Snyder Cut, c'est plus dark and gritty, l'image est plus belle, je trouve globalement, même s'il y a d'énormes problèmes de CGI dans tous les sens, j'y reviendrai. La version de 2017, je peux comprendre qu'on aime aussi, ça fait plus comic book, ça fait plus enfantin, on va dire. On peut préférer la version de 2017. En tout cas, encore une fois, dans un cas comme dans l'autre, les deux propositions sont à chier. Est-ce que vous préférez voir 1h50 d'une chasse mortelle, ou 4 heures un peu mieux, mais où on s'ennuie quand même très fortement? À vous de voir. Bref, après c'est un projet que je trouve intéressant dans le fond. Finalement, c'est un peu comme si Terry Gilliam avait pu sortir L'homme qui a tué Don Quichotte à l'époque avec Jean Rochefort, le projet qui n'a pas pu aboutir parce qu'il y a eu des conditions météo de merde. Il y a eu un documentaire qui est passionnant à regarder. Et là, c'est un petit peu le même genre d'histoire. Bon, moi, j'ai pas bien compris tout ce qui s'était passé avec le tournage à l'époque. Je sais que la fille de Zack Snyder, s'était suicidée. C'est très triste, hélas. Mais apparemment, c'est plus que ça. Bref, Joss Whedon est venu remplacer Zack Snyder. Apparemment, il était assez insupportable sur le plateau. Il dénigrait la version de Zack Snyder. Je sais pas si c'est vrai, c'est des bruits de couloir. Toujours est-il qu'en tout cas, il y a vraiment des grosses différences entre les films. Mais ces différences ne changent pas fondamentalement le cœur du projet. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le problème de départ, ce sont les personnages et l'enjeu global du film. Ce film, même dans cette version de 4 heures, avec énormément de rajouts, avec toutes les scènes qui avaient été coupées, les nouvelles scènes qui ont été tournées spécifiquement, l'inclusion de Darkseid, eh bien en fait ce film reste un énorme apéritif de 4 heures, une longue introduction à ce que devrait être Justice League 2, si tant est qu'il sort un jour. Film qui présentera la Darkseid en méchant principal, comme les derniers Avengers présentaient Thanos, parce que finalement, Darkseid c'est un petit peu l'équivalent de Thanos chez DC, sachant que pour moi, dans la proposition de DC comme celle de Marvel, et c'est flagrant dans les deux films, lors des grandes scènes de bataille épique, les deux tirent leur inspiration du Seigneur des Anneaux. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a compris, en moins bien, évidemment. Bref, c'est un apéritif géant, mais surtout les persos ne sont pas attachants, ils sont inintéressants, ça ne fonctionne pas. En fait, les deux persos qui fonctionnent, qui sont mythiques, c'est Batman et Superman. Le reste, pour moi, on s'en fout. Mais là, c'est très subjectif. Il y a peut-être des gens qui adorent Wonder Woman, des gens adorent Aquaman. Je sais que Aquaman, par contre, j'ai pas vu. J'ai vu Wonder Woman, j'ai vu tous les films de cette proposition. J'ai maté Man of Steel, Batman contre Superman, Justice League, Wonder Woman 1 et 2. Voilà. Mais je suis passé à côté d'Aquaman parce que je savais que c'était pas pour moi. Et là, toutes les scènes avec Aquaman, pour moi, étaient un supplice. L'acteur ne me revient pas. Le personnage non plus, je ne vois pas l'intérêt. Je comprends pas, en fait. Et même, de toute façon, je vais vous dire, avant même le film, je trouve que l'idée de Justice League, elle est pourrie. Ça ne fonctionne pas avec le personnage de Batman. Moi, ce qui me plaît dans Batman, ce sont les regrets du personnage. C'est les questions qui se posent par rapport à la perte d'un être cher, par rapport à ce qui aurait été possible. Et ça, c'est effleuré un petit peu à la fin de Justice League avec la scène entre Nightmare Batman et Joker. Mais là encore, c'est un apéro. Là, on gratte à la surface et il n'y a rien derrière. Donc quel intérêt, je vais y revenir, je sais pas bien. Mais bref, voilà, ces personnages ne fonctionnent pas du tout, leurs interactions sont inintéressantes. Le fait qu'on approfondisse encore plus leur background, je vous avoue que ça m'emmerde. Clairement, savoir que Cyborg a eu un accident de voiture avec sa mère, et là, bon, on a un énorme hommage à Robocop, mais en 10 fois moins bien. Vous mettez le Paul Verhoeven, vous mettez Justice League, version Snyder Cut. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Il n'y a plus aucun savoir-faire, il n'y a plus aucune tension, il n'y a plus aucune émotion qui passe. Honnêtement, qui a été ému par la mort, entre guillemets, du personnage de Cyborg?
Même quand ils reconstruisent, on voit rien. C'est pas gore. Putain, les trucs les plus gore, les plans les plus gore de Justice League Snyder Cut, c'est pourtant un Director's Cut qui sort sur HBO Max. C'est une main coupée qu'on voit au premier plan, et à la fin, le sous-fifre de merde, dont j'ai oublié le nom parce que je m'en branle complètement de ce perso, on lui coupe une corne. Voilà, ça c'est censé être gore. Et puis t'as une scène qui est référentielle du coup plutôt, je dirais, au Robocop de 2014, le remake, ou éventuellement Terminator Salvation, à vous de voir, qui sont pas forcément des références, en tout cas pas pour moi, où on voit Cyborg attaché comme ça, avec ce qui lui reste d'humanité, mais même là c'est pas impressionnant, que ce soit le cadre, la musique utilisée, il y a rien qui se dégage, il n'y a pas d'émotion, vous voyez. J'ai pas été pris. Si j'avais 8-10 ans, et c'est certainement la cible en fait de ce genre de produit, peut-être que j'aimerais bien, c'est possible, mais là, avec mon parcours, c'est impossible, je suis pas touché une seule seconde, et je ne comprends pas quand on fait autant de références à Robocop et Terminator 2, parce que là, les références à Terminator 2, c'est jusqu'à l'overdose, je vais y revenir, mais quand on veut faire des références, on a compris du coup, on est censé avoir compris ces films, on est devenu réalisateur, ces films nous ont inspirés, on décide de faire un hommage, si on les comprend un minimum, on remet un petit peu d'enjeu, de tension, pourquoi pas on pompe certains plans, certains enchaînements de plans, on essaie de faire un peu pareil, vous voyez, à la limite, non, là je sais pas, Zack Snyder nous fait des ralentis dans tous les sens tout le long du film, il essaie de mettre de l'émotion en fait en faisant des espèces de pubs pour Axe ou pour Dior ou je ne sais qui, en collant des musiques vraiment, bon là encore c'est subjectif mais qui n'ont pas du tout parlé, il n'y a aucune émotion qui se dégage. À un moment donné, il y a une scène avec Aquaman, là, il y a 2 grosses vagues, Aquaman de dos, j'avais l'impression que c'était une pub pour Axe. Mettez Axe, vous inquiétez pas, même sous l'eau, vous sentirez encore. Le déodorant fonctionnera encore, je vous jure, on a ce niveau, quoi. Les ralentis, là, sur Lois Lane, vous voyez, à la limite, ça marche mieux dans l'introduction du film de 2017. Ça va plus vite. Là, Lois Lane qui marche au ralenti, avec ça... Ah non, franchement, les gars, c'est trop pour moi. En ce qui concerne Flash, il y a une scène que j'ai trouvée sympathique, c'est quand il va sauver la métisse, là, dans la bagnole qui a un accident. C'est pas mal, mais il en fait 10 fois trop. Il y a 10 fois trop de ralentis, c'est trop lent, c'est trop long. Sam Raimi te faisait pareil dans Spider-Man 2, en 10 fois mieux, 10 fois plus efficace, c'était il y a 15 ans. Il y a 17 ans, 2004. Oh la vache, putain, qu'est-ce que ça passe vite. Ramenez-moi Sam Raimi. En fait, je vais vous dire, les derniers grands films de super-héros pour moi, c'est les Spider-Man de Sam Raimi. Vraiment. Le 1, le 2, même le 3. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire que même Spider-Man 3 écrase tous les films de super-héros qu'on a eu depuis. C'est un constat. Donc là, cette scène de Flash, vous vous rendez compte que c'est peut-être une des scènes que j'ai trouvées les plus réussies, efficaces dans ce Justice League Snyder Cut. C'est dire le niveau du reste du film. La fin est une bouillie visuelle. Mais alors, déjà que la fin de Batman contre Superman, j'avais des problèmes, je trouvais que ça faisait trop jeu vidéo, hein, l'affrontement entre Doomsday, Wonder Woman, Superman, Batman, pour moi, on est dans un jeu vidéo. Là, on est... je sais pas où on est. Je sais pas. C'est regardable. Je sais pas qui peut aimer ça. Alors en plus, le design du méchant, c'est très bizarre, parce qu'il me semble que dans la version de Justice League 2017, c'est un acteur dans le costume. Là, c'est de la 3D, des images de synthèse, on le voit. On ne peut que le voir, pareil pour Darkseid, pareil pour les espèces de cubes, pareil pour plein de trucs dans le film, des éléments de décor, tout pue le CGI, l'intégration est complètement foireuse. Pourquoi ils n'ont pas fait certains trucs en dur, mais notamment les cubes? Je comprends pas, on grille tout, moi ça me sort à chaque fois du film, je comprends pas. Je comprends pas cette volonté de faire que du CGI tout le temps, partout, jusqu'à l'écœurement le plus total, jusqu'à la fin de t'offrir un truc où t'as envie de décrocher. J'y suis allé par conscience professionnelle, jusqu'à la fin, mais j'en pouvais plus. C'était irregardable. Je ne sais pas vraiment à qui ça plaît, parce qu'autant je peux comprendre qu'on aime cette nouvelle photo, ce nouvel étalonnage, d'ailleurs chapeau à la personne qui a fait l'étalonnage, il a bien dû se faire chier à tout retoucher, mais parce qu'il y a une certaine classe du coup avec cette image, et surtout le format 4 tiers. Le format 4 tiers apporte vraiment quelque chose, je trouve. Mais non, là, ce qu'on a à la fin, c'est pas possible. Et je vous parle de la scène de fin, mais même aux 3/4 du film, t'as une autre scène de baston là, avec les espèces de cafards volants, qui est irregardable avec l'engin de Batman, le Nightcrawler, là, mais c'est ultra laid. Par contre, malgré la bouillie visuelle, ça reste assez lisible en termes d'action. C'est-à-dire que vraiment, Zack Snyder, je trouve qu'il sait ce qu'il fait en termes de découpage, d'enchaînement de plans. Ces séquences d'action sont parfaitement lisibles. Et d'ailleurs, c'est là en fait où c'est intéressant de comparer.
Vous regardez par exemple une des scènes d'ouverture avec Wonder Woman, quand on nous présente le perso de Wonder Woman là, avec le braquage de banque, la version de 2017, il manque plein de plans. Là, on a tout l'enchaînement de plans prévu par Zack Snyder, et c'est là où je vous dis qu'un découpage c'est important. Dans la version de 2017, ils ont coupé tellement de trucs qu'ils ont créé un fort raccord que j'avais même pas calé parce que j'en avais rien à foutre. Et là je m'en suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné, dans la version de 2017, Wonder Woman, elle envoie une caisse en l'air et ça pète le plafond. Et un ou deux plans plus tard, elle retombe. Et tu sais pas pourquoi, parce qu'elle a jamais décollé dans cette version-là. Par contre, tu comprends dans la version de Zack Snyder qu'en fait, elle s'est envolée, elle a traversé le plafond, elle va dans les airs, et elle redescend. Vous voyez, et tout l'enchaînement de plans est nickel, c'est ultra lisible. Et globalement, je trouve que tous les plans du film sont réussis. Il y a vraiment une attention particulière aux plans. Il fait des beaux plans, il n'y a rien à dire. Et même à force de vouloir trop bien faire, au bout d'un moment, ça écœure. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a trop de bacon, il y a trop de cheddar. Vous voyez, c'est le problème de Resident Evil 6 pour certains. C'est-à-dire que là, vraiment, cette accumulation de vouloir iconiser à outrance, surtout des persos dont on se contrefout comme Aquaman, Cyborg et compagnie, et Flash, avec des ralentis partout, mais tout le temps pour rien. T'en peux plus. 1h30, 2 heures, pourquoi pas. 4 heures, c'est pas possible. En tout cas, ça peut être intéressant de comparer les deux films. On voit clairement que ce sont deux propositions très différentes. Clairement, la version de Snyder, c'est un film de passionnés qui va à fond dans les détails. La version de 2017, je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça. C'est pour le très grand public qui allait au cinéma. Un film d'1h50, parce que vous imaginez projeter ça sur 4 heures dans les salles, c'est très très compliqué. Qui va droit au but, sans fioriture, et forcément il y a des sacrifices, parce que Zack Snyder va tellement dans les détails, il en fait tellement des caisses, avec des ralentis partout. C'est-à-dire qu'en fait, même si on reprend cet exemple de la scène de Wonder Woman, les ralentis qui sont présents dans la version de 2017, là ils sont encore plus poussés à l'extrême. Ils durent encore plus longtemps, c'est un truc de fou. Donc il y a des trucs qui ont été coupés, ils ont fait des concessions en 2017, c'est compréhensible. Ce qui est par contre complètement incompréhensible, par exemple, c'est le costume noir de Superman. Pourquoi il a sauté dans la version de 2017, ça c'est... Je comprends pas. Pourquoi... Alors est-ce que Darkseid était bien prévu à la base? J'imagine que oui. Pourquoi le sous-fifre le remplace dans certaines scènes de la version de 2017? On sait pas. Mais moi je pense sincèrement que ceux qui ont aimé ce Snyder Cut, théoriquement, ils aiment aussi Justice League 2017. Parce que dans le fond, c'est le même film. Il y a pas mal de différences. C'est beaucoup plus long. L'étalonnage est différent. C'est format 4/3, t'as beaucoup plus de détails, mais le cœur du film, c'est le même. Ce sont les mêmes persos de merde, avec les mêmes problèmes de merde, les mêmes traumatismes de merde, les mêmes costumes de merde. Ça faudrait que j'en parle des costumes. Je sais pas ce qui s'est passé entre Batman contre Superman et Justice League, mais là, c'est l'hécatombe. À part le costume noir de Superman. Encore qu'ils se sont pas foulés. Puis voilà, les enjeux sont les mêmes. Dans les deux cas, c'est un apéro géant pour le film d'après, pour Justice League 2, ni plus ni moins. Là, si vous voulez, il n'a pas transformé de la merde en or. Hein. C'est de la merde étalée sur 4 heures avec un petit emballage doré hein, pour faire joli. Franchement, j'exagère un peu, mais c'est ça, quoi, vous voyez. Alors, cela dit, j'ai regardé les avis IMDb, parce que ce film est soutenu à fond. Le Snyder Cut, il y a un soutien de la fanbase qui est complètement dingue. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, beaucoup de passionnés de comics. Je respecte, je comprends. Mais en fait, c'est au-delà de ça, j'ai compris en fait en lisant sur MDB ce matin. En fait, c'est des gens qui se sont tellement investis dans la défense du Snyder Cut, parce qu'ils se sont dit la version 2017 c'est tellement un étron, et c'est vrai, c'est un étron, qu'il faut qu'on voit la version d'origine, vous voyez. Ils se sont tellement investis en fait qu'ils ont l'impression que ce film leur appartient un petit peu, et que Zack Snyder est l'un des leurs. En fait, que c'est un mec du peuple, qui n'est pas un vendu des studios, et qui est un authentique passionné de comics, ce qu'il est certainement, je ne le remets pas en question. Mais vous voyez, c'est ça en fait, c'est que les fans se reconnaissent en Zack Snyder, voilà, parce qu'ils se disent c'est un réalisateur déchu, on n'a pas respecté sa vision, donc en fait, que le projet soit bien ou nul, quoi qu'il arrive, les fans seront derrière. Et je peux le respecter, je peux le comprendre. Mais après, bon, j'allais dire objectivement, ça reste subjectif, ça reste mon avis, parce qu'encore une fois, j'aime tellement pas la plupart des persos présentés dans le film, que j'ai forcément un a priori négatif dès le début, en fait, quoi qu'il arrive. Et en fait, non, parce que y a des problèmes pour moi. L'ambiance n'est pas là, les choix musicaux sont catastrophiques, j'ai plein de trucs à dire, mais si vous voulez, ça reste quand même subjectif à la base. Mais ça reste
une proposition dans les deux cas qui est proche, quoi. On part d'un matériau de base, d'un scénario, d'une équipe de bras cassés qui vont aucun rêve. Et j'espère que c'est pas ça l'avenir du cinéma, les mecs, sincèrement. En fait, au-delà des capacités de Zack Snyder à faire un bel objet, je remets pas en question, il sait pas installer une ambiance. Je le voyais déjà dans Batman contre Superman, et surtout là, il a mis 10 fois trop de persos. Il y avait déjà trop de persos dans Batman contre Superman, ce qui pour moi crée des problèmes. Pour moi, il fallait se concentrer sur Batman contre Superman. Il fallait adapter The Dark Knight Returns, point barre. À la place de ça, il a mis Wonder Woman, alors qu'elle avait même pas eu son propre film, qu'elle n'avait pas été introduite. Il nous met Doomsday à la fin, enfin il nous met la totale. Alors là, c'est encore pire. Parce qu'il faut revenir en arrière, en 2017, quand le film est sorti, il n'y avait pas eu le film Aquaman, il n'y a pas eu de film Flash, il n'y a pas eu de film sur Cyborg. Donc ça fait 3 nouveaux personnages à introduire, en plus de ce qu'il voulait Darkseid et le sous-fifre. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Déjà, ça marchait pas dans Batman contre Superman avec Wonder Woman. Vous imaginez qu'avec 3 nouveaux gentils à inclure qui n'ont pas eu leur propre film avant, c'est pas faisable. Donc voilà pourquoi on se tape 4 heures, c'est que là vous allez avoir du background dans tous les sens, des références dans tous les sens, mais vous voyez vraiment le personnage de Cyborg, je m'attarde un tout petit peu dessus, il y a plein de références à T2, en veux-tu en voilà, dans tous les sens, jusqu'à... alors je sais plus comment s'appelle l'acteur, vous m'excuserez, mais le Black dans Terminator 2, qui bosse à Cyberdyne, là ils ont repris le même, d'ailleurs je trouve qu'il a pas changé, il est toujours classe. Et il fait essentiellement ce qu'il faisait dans T2. Enfin, à la fin, on spoil tout, on s'en fout. Il va se suicider comme dans T2, quoi. C'est le gentil Black qui se sacrifie, sauf que là, c'est le père. Et le fils détestait le père. Il avait dit non. Enfin, bref. Et t'as plein de références à T2 à Robocop. Et il n'y a pas un moment où j'ai retrouvé le début d'ambition, le début d'ambiance d'un de ces deux films, vous voyez. Et je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible avec tous ces moyens. Moi, Zack Snyder, je peux comprendre. Ok, ça a été compliqué pour lui, sa fille s'est suicidée. Il faut se mettre à sa place. Je comprends tout ça. Je veux pas l'insulter, etc. Mais simplement, quand on est réalisateur, quand on a un tel budget entre les mains, quand on s'attelle à un projet aussi énorme, il faut avoir les épaules. Il faut avoir le talent. Et je suis désolé, il ne l'a pas. Il n'a pas le truc en fait. Je dis pas qu'il comprend pas les personnages de comic book, mais il les comprend pas. Voilà ce que je pense. C'est qu'il est trop. Il est trop dans un délire de posture en fait. Pour lui en fait, il faut absolument iconiser. Mais il n'y a pas un moment donné où il se dit on va vraiment installer une ambiance. Et une ambiance ne s'installe pas par des putains de ralentis avec des petites musiques émouvantes. C'est pas ça. Voyez, reprenez Robocop. Qu'est-ce qu'on a au début de Robocop? Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache tellement à ce personnage de Murphy? C'est son exécution. La scène de l'exécution, elle est mortelle. Elle est géniale, elle n'a pas pris une ride. Quand il se fait atomiser par les méchants, c'est gore, les plans sont implacables, t'as une vraie logique de découpage, t'as une mise en scène de ouf, t'as la musique de Basil Poledouris, après, c'est un ensemble. Vous voyez, quand il va visiter sa maison en vue subjective, avec la musique de Basil Poledouris, il se passe quelque chose. Il n'y a jamais ça dans Justice League Snyder Cut. Jamais. Non, lui, il te dit, je sais pas, mon perso va prendre un café au ralenti, là, il va sauver une gonzesse, il va prendre la saucisse pour la bouffer plus tard, il va la ranger dans sa poche au ralenti, je vais mettre une petite musique triste, genre il a regardé la meuf, il va la reposer et tout. C'est ça pour lui installer une ambiance, vous voyez. Ou ça va être... le Black, il va faire son match de rugby, on va faire plein de plans ralentis, petite musique émouvante, et puis la scène d'après, on va faire une scène dans la bagnole où il va y avoir un accident, et je vous jure, franchement, ça m'a rappelé un film, ce plan de merde. Parce que je vous dis que les plans sont quasiment tous beaux, mais là c'est un plan de merde, sans imagination. Ça m'a rappelé le film Chrysalis. Je sais pas si j'écorche le titre du film, avec Albert Dupontel, et je crois que c'était avec Mélanie Thierry également. C'était un film français de SF qui était sorti... Je sais plus si c'est année 2000 ou début 2010, j'ai un doute. En tout cas, voilà, je me rappelle que l'héroïne, au début, elle se prenait... elle était en bagnole, elle se prend un camion, puis bon, c'est un procédé qui est utilisé plein de fois. Là, en tout cas, j'avais l'impression de voir la même chose, mais en moins bien. Voilà. Et ça, c'est censé me donner de l'empathie pour le personnage de Cyborg. Ça fonctionne pas, ça ne marche pas. Mais vous voyez, parfois il suffit de pas grand chose pour faire une belle iconisation.
Prenez Batman Returns, j'en ai parlé plusieurs fois, mais l'enchaînement de plans, quand il y a Bruce Wayne qui voit le bat signal, la gueule qu'il fait, la musique de Danny Elfman, là ça marche, là c'est génial. Pourquoi faire des ralentis partout? Bref, je vais arrêter de parler de ça. Passons à la musique justement. Bah écoutez, je l'ai trouvé nul à chier, hein, globalement. Alors dans la version 2017, c'était Danny Elfman, c'était pourri. Là, je sais plus comment s'appelle le compositeur, mais c'est tout aussi pourri. Alors on a des thèmes qui sont repris des anciens films, hein, notamment le thème de Man of Steel par Hans Zimmer. On a le thème de Wonder Woman qu'on avait dans Batman contre Superman, ça je crois que c'est Junkie XL, j'aime bien ce thème. Mais du reste, c'est très fainéant, c'est très pauvre. Les choix musicaux, les chansons là, de Zack Snyder sont pour moi très douteux, j'ai pas compris. Il y en a qui vont aimer hein, peut-être, mais alors moi vraiment je suis passé complètement à côté, il y a eu zéro émotion. Et alors il y a un truc qui est insupportable, c'est, je vous jure, hein, pendant les 4 heures, à chaque fois que Wonder Woman apparaît dans une scène d'action, t'as une nana qui gueule, tu sais, genre une espèce de chant viking ou je sais pas quoi, genre ah non mais insupportable. C'est ça pendant 4 heures. Mais à la fin, je te jure, tu te marres. À chaque fois, c'est ça. Le sound design, très fainéant. Au niveau du son, c'est pas ce que j'attends d'un film de super-héros, putain, non mais vraiment. Vous prenez ce qu'on avait sur Batman et Spider-Man, Danny Elfman, c'est un autre niveau les mecs. Ah ouais, oh putain, c'est un autre niveau. Non, je sais pas. Alors, Danny Elfman, voilà, il était sur le Justice League 2017, mais bon, ça fait quelques années qu'on l'a perdu, malheureusement, ça arrive aux plus grands. C'est très triste, ils ont tout donné dans les années 80, 90, 2000 éventuellement. Ouais, 2000 pour Spider-Man. Non, là, vraiment, je retiens rien du score. J'ai pas été ému, j'ai pas été pris. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, les acteurs, ils m'ont fait rêver. Non, je plaisante. Alors Ben Affleck, pire que jamais en Bruce Wayne, hein, clairement le rôle n'est pas fait pour lui. Là c'est la confirmation par A plus B. Dans les scènes de reshoot, il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est la scène de Nightmare Batman, ça va. En fait quand il est sous le costume et qu'il fait sa grosse voix, on comprend rien, ça passe. Mais je vous jure que quand il est Bruce Wayne, alors là vraiment à la toute fin, on voit un plan où le mec c'est Christian Bale dans The Machinist, 40 kilos. Transparence totale, nul. Henry Cavill, bon il fait ce qu'il peut, hein, il n'est pas très présent dans le métrage, je suis content de le voir en costume noir, c'est la classe. Il a toujours la gueule pour faire Superman, mais voilà, il est très peu exploité de façon dans ce film. De toute façon, en fait, ce film est un immense prétexte pour la suite, encore une fois. Et vous voyez, je vais faire une parenthèse par rapport à ça. Batman v Superman, j'avais été déçu que Zack Snyder adapte pas correctement The Dark Knight Returns de Frank Miller jusqu'au bout. Et bah là, de la même façon, je trouve ça dommage qu'il soit passé à côté des 2 comic books que j'adore, qui sont World Without Superman et The Death of Superman. Parce que dans ces comics, on a l'intervention de 4... je vais pas spoiler, mais on a en gros 4 Superman qui débarquent. Je vais vous le vendre comme ça, je vais pas vous spoiler du tout. On a 4 Superman qui débarquent après la mort de Superman, et qui vont essayer de le remplacer. Et il y a de l'enjeu, il se passe des choses. Je ne sais pas pourquoi il a pas refait ça ici. Pareil, quand Superman revient, il se passe certaines choses que là on n'a pas. Je sais pas. Je pense qu'il a lu ses comics pourtant, mais à mon avis, il a voulu faire absolument sa version, sa sauce. Sauf qu'il n'y arrive pas, il comprend pas en fait. Il croit comprendre, mais il comprend pas. Il ne sait pas comment le faire. Quand on a sa place, encore une fois, pour moi, ce n'est pas acceptable. Je le comprends pas. Donc parenthèse sur Superman terminé. Wonder Woman, bon là franchement, entre Batman contre Superman, Wonder Woman 1984 et maintenant Justice League et maintenant ce Snyder Cut, il n'y a rien à faire, Gal Gadot ça le fait pas, ce n'est pas Linda Carter, ce n'est pas Wonder Woman, ce n'est pas le personnage. À un moment donné elle narre un truc là interminable avec l'histoire des cubes, très mauvaise narratrice, on s'emmerde, elle n'a rien à foutre dans le rôle, j'espère qu'elle va disparaître le plus vite possible. Aquaman, nul, je suis désolé, vraiment, ce perso, il n'y a rien, je materai jamais le film. Visuellement, ça passe pas, c'est inintéressant. À la limite, j'ai trouvé que Amber Heard, alors je déteste maintenant cette actrice, vous savez pourquoi, avec ce qui s'est passé avec Johnny Depp, je boycotterai tous ses films à venir, bon là, il se trouve qu'elle était dans ce projet à la base, donc voilà. Mais, je vais quand même dire que c'est peut-être une de celles qui joue le mieux dans le film. Elle joue pas longtemps, on la voit pas beaucoup. Mais mine de rien, je crois que c'est Hera ou Mera, son personnage, ou moi je l'appelle la petite sirène. Bah écoutez, c'est peut-être une des meilleures actrices du film. Ça m'arrache la gueule de le dire, mais c'est un constat.
Aquaman transparent, inintéressant. Le mec, une espèce d'alcoolo, là, il essaie de se la jouer couler tout le temps assis comme ça, fait tout le temps la gueule, puis avec les lentilles, là, c'est une horreur visuelle. Je ne veux plus de ce perso, qu'on soit bien clair. J'essaie de pas m'énerver. Alors, Cyborg, la palme du perso dont je me branle le plus, hein, parce que là, vraiment, c'est un sous Robocop, mixé à du Iron Man, mixé à du Megaman, ah oui, parce qu'il tire des trucs, là, il y a une espèce de blaster inintéressant, et je me bats les steaks de sa vie. Flash, un ado insupportable, voilà, il fait des petites blagues, vraiment une des scènes les plus gênantes qui était déjà présente dans la version 2017, c'est quand Bruce Wayne va le recruter et qu'il lui lance son batarang, malaise absolu, et ils ont gardé la scène quasiment intacte. Alors le montage change, hein. Même dans les scènes qu'on revoit, souvent le montage change, mais là je crois que c'est quasiment inchangé. Peut-être que le ralenti avec le batarang dure plus longtemps, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas comparé image par image. Mais ce perso, non, insupportable. Il y a juste la scène où il sauve la gonzesse à cause de la réa que j'ai apprécié. Mais l'acteur en lui-même, le perso, plus jamais. Terminé. S'il faut un film, une série, ce qu'ils veulent, terminé. Moi, c'est fini. Pareil pour la suite. On a qui d'autre ? Je sais plus. En fait, on s'en fout. Et si jamais j'ai oublié un autre perso, on s'en fout complètement. Le méchant, là, le sous-fifre, nul. Dark, enfin inintéressant quoi. Alors lui, il n'y a pas de background, hein. Le peu de background qu'on a, on sait rien. C'est un mec qui cherche des cubes pendant tout le film. Darkseid, bah écoutez, c'est Thanos 2.0, hein. En gros c'est un peu la même chose. Ce n'est pas du tout le Darkseid que j'aime, hein. Le design pour moi là est catastrophique, c'est une bouillie de CGI, ça ressemble à rien. Donc voilà, c'est compliqué, en termes de perso, c'est compliqué. Les enjeux, la narration, bah il n'y en a pas, hein, parce qu'on comprend dès le début que ça va être un apéro géant. Même ceux qui y vont en se disant ça dure 4 heures, il y aura Darkseid, il y a un gros affrontement. Non, c'est dans la suite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les gars ? Bah, je me suis fait chier 4 heures, voilà, je me suis emmerdé 4 heures. Je vais finir voilà, sur la scène avec la vision du futur. Apocalyptique, là, qu'on sait pas bien si c'est un cauchemar ou le futur alternatif de mes couilles, on sait pas, on s'en fout d'ailleurs. Mais j'ai plutôt bien aimé. Voilà, je trouve que Ben Affleck, bah, c'est sa meilleure performance du film. Le costume, toujours génial. Le setting est plutôt sympa. Et on a Jared Leto qui revient. Alors là, c'est Jared Leto en mode Jésus, avec les cheveux longs. Donc les ramène son Joker de Suicide Squad, mais un petit peu différent. J'ai bien aimé l'interaction entre les deux. J'ai bien aimé le choix de filmer quasiment tout le temps Jared de profil. C'est assez fort visuellement. J'ai bien aimé le dialogue entre Batman et Joker, mais ça va pas assez loin. Ouais, ça gratte en surface. Quand Batman lui dit Make no mistake, I will fucking kill you, and I'll do it slow. Seulement, il va pas le tuer. Il fait rien. Ça sera peut-être éventuellement un jour. Mais oui, moi j'aime bien en tout cas cette proposition de Batman qui a franchi la ligne rouge. C'est ça, moi, qui m'intéresse avec Batman, c'est le conflit du personnage qui est vraiment à la frontière entre le good guy et le bad guy. C'est le gars, tu sens qu'à tout moment, il peut flancher, et il y a toute une question sur la vengeance, et moi, j'aimerais bien que ça soit beaucoup plus traité dans les profondeurs dans un film Batman. C'est qu'est-ce que ça fait si Batman franchit la ligne rouge ? Qui tue vraiment quelqu'un, et s'il tue Joker, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça que j'aime. C'est ça qui m'intéresse, c'est le rapport à la vengeance. Si on tue l'un des gens qui est le plus proche de vous, on tue, imaginez, votre frère, votre sœur, votre petit ami, votre père, votre mère, la personne que vous aimez le plus au monde, vous voyez le meurtre en direct, vous voyez la gueule du meurtrier, qu'est-ce qui se passe en vous ? Vous avez envie de le tuer, non ? Moi, c'est ça qui m'intéresse avec Batman, et là, du coup, vu que Joker, on a compris implicitement, dans une scène très courte de Batman contre Superman avec le costume de Robin, et le tac sur son costume que Joker l'avait tué, là, il y a de l'enjeu, vous voyez, dans cette scène finale. Là, il se passe quelque chose, et en fait, là, c'est la petite sirène là, qui dit à Batman, toi, tu sais pas ce que c'est de perdre quelqu'un de cher. Et là, t'as le Joker qui se marre et dit, oh, si, c'est son père, sa mère, peut-être même un ami qui était très proche. Tu vois, j'ai bien aimé les dialogues, bon, qu'on a déjà vu hein, dans les comics, mais le voir sur grand écran, voir le retour de Jared comme ça, de cette façon, je dis oui. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé son Joker. J'en suis pas un énorme fan. Hein. Je trouve que Heath Ledger, c'est un des meilleurs qu'on a eu, si ce n'est le meilleur. Joaquin Phoenix, c'était très bon également, même si voilà, il y a des trucs que j'ai pas aimé encore une fois par rapport au côté handicapé mental, mais la performance est inattaquable. Là, c'est encore une autre proposition. C'est intéressant. Je dis pas non, mais j'aimerais en voir beaucoup plus. Là,
c'est un apéro. Il se passe rien, c'est du dialogue, c'est du blabla. C'est un blabla intéressant, mais je veux que ça soit encore plus dark and witty, je veux que ça aille encore plus loin. Je veux que Batman l'étrangle. J'aimerais bien la fin de Dark Knight Returns. Vous voyez? C'est ça que j'aimerais. Et là, je l'ai pas. Parce que j'ai des réas, des scénaristes, des producteurs qui n'ont pas de couilles. Je veux des couilles. Et écoutez, après l'arrivée de Superman, le plan qui conclut cette séquence, mortel. Quant à la toute fin, pourri à chier. Voilà, je vous ai résumé ces 4 heures d'enfer. J'ai certainement oublié plein de trucs. Mais vous savez quoi? On va laisser l'expert de cette chaîne nous résumer ce film avec son avis. Moi, je vais simplement vous dire, si vous étiez pas chaud, vous pouvez totalement vous en dispenser. Je vous encourage fortement à ne jamais mater ça. Matez plutôt Mad Men. Ça mérite votre temps. Vous comprenez? Je vais essayer de pas m'énerver. Je vais partir bien tranquille. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao. Bonsoir messieurs, écoutez, ce soir je n'ai pas envie de vous dire ça va la pêche, ça va très mal, ça va extrêmement mal puisque je viens de m'infliger, ou plutôt on m'a infligé 4 heures d'immondice visuel où j'ai assisté, j'ai même pas assisté, mon corps était présent mais mon esprit était ailleurs parce que là j'ai retenu, je sais pas ce que j'ai retenu une bouillie visuelle où j'ai cru voir Batman à un moment donné se battre avec un pistolet. Déjà pourquoi Batman dans ce film a un pistolet laser, il dézingue, il tue des gens. Mais depuis quand Batman tue des gens? Bon, vous allez me dire, c'est pas des gens, c'est des insectes volants venus d'une dimension alternative. Mais j'en ai rien à faire, Batman ne tue pas, même une chauve-souris, même un papillon, il ne tue pas, Batman. Enfin bref, ça commence mal. Ça commence mal comme ce film qui commence avec la fin du précédent où nous avons Superman qui est censé mourir, mais je ne sais pas si je peux spoiler, mais on va le spoiler parce que de toute façon, il ne faut pas voir ce film. Je vous le dis tout de suite, je vous avertis qu'il ne faut pas perdre son temps sur 4 heures de film. Je vais prendre un peu de répit là parce que là, j'ai l'impression que mon cœur palpite. C'est pas beau pour mon cœur. Là. Nous assistons à la fin, ou plutôt au début de ce film, à la fin pas du précédent, mais de Batman versus Superman. Nous avons Superman qui meurt. Je ne veux pas dire qu'il meurt, puisque voilà quoi. Il pousse un cri de désespoir qui apparemment se répartit, se projette sur toute la surface de la Terre. Sacré coffre pulmonaire. Et nous avons donc tout le monde qui est un peu triste. Oui, Superman, il a un peu cassé ses cordes vocales hier, c'est triste. Est-ce qu'un jour il pourra reparler ça va être tout le entre guillemets l'enjeu de ce film. Est-ce que Clark Kent va pouvoir reparler durant ce film? Mystère, boule de gomme. Et donc nous avons par la suite nous assistons à Batman Bruce Wayne sur un cheval ou plutôt sur un âne enneigé sur les plaines enneigées, à la découverte du pôle Nord, puisque apparemment il va à la recherche de minerais, de réserves pétrolières, non je rigole, il va à un village de pêcheurs pour découvrir, ou plutôt pour rencontrer Sébastien Chabal, qui s'est retiré en ermite, car après une carrière de rugby, il était éreinté, il a dit j'en ai marre, I'm fed up of this world. Here we speak in French, English, je sais plus de quelle langue on parle, ce monde va totalement à l'inverse, aux antipodes de mes valeurs. Je me retire. Il a bien eu raison de se retirer, sauf que Bruce Wayne malheureusement va venir le chercher, on ne sait pas trop pourquoi. Il va venir le chercher, il a dit je cherche Sébastien Chabal. Je sais qu'il est dans ce village, je sais qu'il pêche pour vous, donnez-le-moi. Mais il dit, mais foutez-moi le camp, Bruce Wayne, qu'est-ce que vous faites là? Déjà, vous êtes qui là avec votre âne? Vous n'avez pas vu qu'il y a des tempêtes? Comment vous avez fait pour venir ici? Non, mais il dit, bonne remarque, c'est vrai, comment j'ai fait pour venir ici avec un âne? Écoutez, moi, je me pose la question encore aujourd'hui, comment il a fait pour braver les dangers de la tempête hivernale. Et, enfin bref, il rencontre Sébastien Chabal qui dit, effectivement, c'est moi. Et il lui sort une liasse de billets, et il a dit, ouais, bon, je sais pas. Est-ce que ça a vraiment un sens, ma révolte? Non, d'accord, je reviens sur scène, je reviens dans la scène de rugby. Et donc nous avons Bruce Wayne qui fait la première
la première recrue de son équipe apparemment, puisque c'est tout le but du jeu, c'est que Batman va recruter tel Big Boss avec des fulletons, des super-héros, enfin des super-héros, des mecs en costume, parce que moi, de ce que j'ai vu, excusez-moi. Hein. Donc, nous avons la première recrue, Sébastien Chabal. Deuxièmement, il va rencontrer qui, Batman déjà, Bruce Wayne. Il rencontre pas, mais on insiste à l'introduction du personnage de Gal Gadot, là, de comment elle s'appelle, une espèce de Wonder Woman, voilà, Wonder Woman, qui fait ces espèces de pérégrinations dans des banques, c'est-à-dire que elle était là au bon moment opportun, on ne sait jamais pourquoi elle est su. Enfin bref. Nous avons par la suite la troisième recrue, Flashman, le mec qui flash les PC, c'est-à-dire que sa capacité c'est de pirater, pas de pirater justement, mais de pouvoir connecter les ordinateurs entre eux. C'est un peu une espèce de hacker, si vous voulez. Et donc Batman, Bruce Wayne, il dit c'est pas mal ça, j'ai besoin d'un mec comme ça dans mon équipe pour justement battre les insectes volants, si vous voulez. Donc il va à la rencontre de Flashman qui était en train de donner une saucisse à un chien, voilà. Voilà comment était son quotidien dans ce film, comment on les présentait, il donne des saucisses à des chiens. Donc c'est super. Après, par la suite, nous avons C16 Black, c'est-à-dire que nous avons une espèce de arc cyborg DBZ. Nous avons Dr Gero qui, pour sauver son fils, transforme son fils en cyborg du futur. Et donc nous avons C16 qui vit en reclus. Il y a toujours cette espèce de fil conducteur, vous voyez, les héros qui vivent en reclusion et qui n'ont pas d'amis, quoi, qui sont... enfin bref, je sais pas s'il y a un message. Donc après avoir rencontré tout ce petit monde, Batman il se dit, c'est bien beau tout ça, vous êtes bien beau, vous êtes bien gentil, vous êtes un peu nul, faut pas se le cacher, vous servez un peu à rien face aux insectes volants, je vous ai bien vu sur le terrain, Flashman à chaque fois il trébuche, il se casse la figure, le cyborg C16 il sait pas parler, à peine il s'est donné un coup de poing, le Sébastien Chabal, malheureusement, il a pris un peu de poids, je suis désolé Sébastien, la cessation d'activité a fait du mal à Sébastien Chabal. Et Wonder Woman, bon c'est Wonder Woman, quoi. Elle fait des trucs, on sait pas pourquoi, elle fait des trucs dans l'arrière-fond, et puis voilà. Donc Batman se dit, il nous manque un mec, il nous manque le mec, il nous manque le chanteur d'opéra, il nous manque celui qui a perdu sa voix, Superman. Il lui dit, nous allons... Ah oui, parce que je vous ai pas dit, tout l'enjeu du film, c'est de retrouver les Xbox. Les Xbox parce que c'est un peu l'objet convoité du futur. On le voit bien déjà aujourd'hui avec les PS5, les Xbox en pénurie, bien dans le futur. C'est encore plus grave, puisqu'il n'y a que 3 Xbox dans le monde. C'est le X de Xbox, et que ces 3 Xbox, lorsqu'ils sont connectés entre elles, forment un tout, une unité. Je ne sais pas s'il y a un message à capter avec la consubstantialité de la Trinité, mais je ne pense pas, mais c'est assez fascinant, ces figures archétypaux, ou archétypales. Qui se retrouvent, on sait pas pourquoi, c'est comme les joyaux, mais c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait c'est une espèce de plan, même pas de plan, de blueprint comme on dit, tout préfabriqué où on change à peine les quelques paramètres. Dans Avengers c'était une espèce de joyaux, là c'est des Xbox, après ça va être quoi? Des calculettes, des montres d'Apple Watch qu'il faut retrouver, des anneaux, bah super, c'est bon, on a compris votre manège. Donc il y a Batman qui veut ressusciter Superman et qui leur dit j'ai un plan, il faut trouver la Xbox et il faut la connecter au cloud et en fibre optique et là il y a Flashman qui dit mais c'est super, moi j'ai fait des comment ça s'appelle, j'ai un bagage, j'ai un parcours étudiant technicien informatique, je sais y faire, mais il dit pas de souci, tu vas t'en occuper.
Et donc nous avons Flashman qui connaît la Xbox, et puis voilà, il y a Superman qui ressuscite, c'est super, mais il ressuscite, attention, il ressuscite en pantalon costume, en pyjama, torse-poil, et il veut en découdre en direct. Il dit Superman, vous m'avez cassé la tête, ça fait 30 ans que j'ai pas parlé, ça fait 30 ans que j'ai envie de parler, et à chaque fois vous m'empêchez de parler, vous m'empêchez de dévoiler à la face du monde mon véritable pouvoir, la dialectique. Parce que Batman, Superman, avant d'être d'un super-héros, c'est un dialecticien hors pair qui résout les problèmes géostratégiques avec sa parole. Ça pourrait rappeler quelqu'un. Et donc nous avons Superman qui décide de casser la tête à tout le monde, Batman, les policiers qui étaient là, la mamie qui était au fond, il a dit j'en ai plus rien à faire, I'm fed up of this world. Et il retourne chez lui dans la campagne, tel Francis Cabrel, qui retourne chez lui régulièrement à la rencontre de son bétail, parce que c'est important. Et donc nous avons Superman qui prend un temps de pause. Comme un peu là maintenant, j'ai envie de prendre un temps de pause. Et mais vous voyez, c'est parce que tout se mélange dans ma tête, c'est tellement, mais je sais même pas qu'est-ce que je vous raconte depuis le départ, je sais même pas. Et nous avons Bulma qui vient en voiture, en camionnette, et déjà pourquoi elle vient? Parce qu'il y a à aucun moment Superman n'a passé un coup de fil en disant oui. Je suis ressuscité, je suis parmi vous, venez me saluer, quoi. Mais d'aucune manière, donc je sais pas comment elle a réussi. Vous allez me dire, c'est l'instinct maternel de Bulma. Elle a fait déjà ses preuves avec Trunk, etc., dans l'arc Trunk. Enfin bref. Donc nous assistons à la seule scène émouvante, j'ai envie de dire, où Superman, Clark Kent, Francis Cabrel, alias, prend dans ses bras Bulma, et il dit une chose qui m'a marqué, qui franchement, qui restera, j'en suis sûr, mais dans 20 ans, toujours dans ma tête, j'ai un peu faim. Et Bulma lui dit, c'est pas faux, ça fait 30 ans que t'es 6 pieds sous terre, je comprends, quoi. Et donc, elle lui prépare le casse-dalle, elle lui dit, mon petit Francis, qu'est-ce qu'il te faudrait? Il lui dit, ben, tu sais bien, après 30 ans, je veux un repas qui en jette, quoi, qui envoie. Et donc, voilà, nous avons Superman qui mange. Il lui dit, j'ai bien mangé, merci Bulma, merci maman. Et il lui dit qu'autre chose qui restera, j'en suis sûr, marqué toute ma vie dans ma tête. Il lui dit, il faut que j'aille voir maintenant Batman. Et donc il va dans le vaisseau de son père, ou le vaisseau de sa grand-mère qu'il rencontre à la fin de ce film, pour récupérer le costume noir Superman, qui apparemment était justement pas coupé, mais qui fait partie des scènes coupées qui ont été réinjectées dans ce film. Et nous assistons à la scène de combat, voilà le climax de ce film, à la scène de combat entre les insectes volants venus du futur, tout ça, pour récupérer les Xbox du passé. Il y a un petit côté Terminator, vous avez remarqué. Et donc nous avons justement tout ce groupement qui certainement sont mandatés par Microsoft, parce que là je vois pas une autre raison d'envoyer d'enclencher autant de moyens pour des Xbox, quoi, s'il n'y a pas le petit chèque derrière. Et donc nous avons Batman, Superman, Aquaman, bon je vais appeler par leur nom officiel, mais on sait tous qui se cache derrière ces costumes, Flashman, Wonder Woman et Cyborgman, qui vont dératiser, qui vont désinsectiser une zone. Et c'est assez bien monté, il faut le dire, c'est assez bien réalisé, ça j'ai rien à dire, les images sont assez belles, la photographie, l'étalonnage est assez bien fait. Et donc voilà, quoi. Après ça part en vrille, la scène finale post-générique où ça se passe dans le futur, mais pas vraiment, puisque c'est une vision cauchemardesque.
C'était horrible.